tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Comme vous l'avez sûrement remarqué en observant ce magnifique logo que vous venez de voir à l'instant et qui m'a bien pris 45 minutes à faire, ce qui est énorme pour moi, eh bien nous avons testé aujourd'hui un produit en exclu mondial. Personne d'autre que moi n'a testé ce produit à l'heure où je vous parle. Il est sorti tout récemment, le 8 juillet. C'est la toute dernière montre de chez Tokyo Flash. Un immense merci à eux. Comme d'habitude, le lien vers le produit et vers le site partenaire sera dans la description de la vidéo. Sans plus attendre, démarrons le test de la toute nouvelle Tokyo Flash Séquence. C'est parti. Voilà. Voici donc le carton traditionnel d'emballage de chez Tokyo Flash. Vous remarquerez qu'ici, dans le coin, il y a une autre montre. C'est une smartwatch, c'est la Galaxy Gear de Samsung. Je ne l'ai pas mise dans le coin par hasard. Elle aura un petit argument à faire valoir concernant la review de ce produit-ci. Pour le moment, je vous demande de l'oublier et de vous concentrer là-dessus. On va la pousser un petit peu d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça le centre d'intérêt, bien entendu, la toute dernière montre de chez Tokyo Flash. Alors, vous vous souvenez des premiers tests qu'on avait déjà fait et vous avez été nombreux à me dire que vous trouviez les montres sympas niveau design ou niveau affichage de l'heure, etc. Mais que vous regrettiez quand même qu'il faille 15-20 secondes parfois pour lire l'heure, ce qui est quand même très long. Lire l'heure devant être quelque chose de relativement instantané. Et je reconnais que je suis plutôt d'accord avec vous. Néanmoins, il faut bien comprendre que Tokyo Flash vend surtout des montres qu'on met pas au quotidien, mais qu'on va mettre pendant une soirée. Et puis vous savez, hein, ça peut être un bon plan. Hein. Vous avez une montre un peu mystérieuse, une jolie blonde à forte poitrine vous rejoint au bar. Oh, dis donc, elle est chouette ta montre et tout. Et vous lui expliquez pendant une demi-heure comment on lit l'heure, et elle vous trouve tellement intelligent qu'elle rêve de coucher avec vous. Enfin bon, moi perso ça m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas, hein, ça pourrait, hein, on sait jamais. Hein. Bon, cette montre-ci, elle est beaucoup plus facile à lire. C'est une montre que vous pourriez mettre au quotidien. Donc on va faire le déballage tout de suite. Hein. Donc bon, moi je passe rapidement sur le carton Tokyo Flash qui sert à l'expédition, qui est tout le temps le même. Hein. Donc voilà, à l'intérieur il y a un sachet en polystyrène expansé que je vais virer, hop, voilà. Et donc nous avons notre montre Kisai Séquence, toujours dans cet emballage en carton avec des petites portions qui sont brillantes. C'est joli, même si, bon, vous savez ce que j'en pense, hein, moi je trouve que le carton pour emballer une montre, c'est un peu cheap. J'aurais préféré, vous savez, un de ces écrins en simili-cuir, là, qu'utilisent les grandes marques, qui en jettent quand même un petit peu plus. Mais bon, après tout, là, on est sur du high-tech, hein. Le high-tech, c'est souvent emballé dans des emballages sobres, donc pourquoi pas. Donc, on a une petite carte de remerciement, sauf que là c'est plutôt à moi de les remercier puisque évidemment cette petite chose m'a été envoyée gracieusement. On a la notice qui est toujours dans un dépliant en accordéon, mais qui est très claire. Donc je vais pas trop vous la montrer parce que ça dévoile un petit peu trop comment fonctionne la montre. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais vous allez voir de toute façon l'usage de cette montre est très très simple. Donc il y a les petits calages en mousse dont on va se débarrasser tout de suite. Hop, voilà. Là il y a un truc qui vient de se décoller, c'est le plastique qui est collé sur le fond du boîtier comme ça pour le protéger des rayures. On a un autre plastique qui protège l'écran, voilà, donc la montre on va y revenir dans un instant. Il y a donc le gros calage en mousse bien sûr, bon toujours pareil, hein, je trouve que ça fait un peu cheapo cette mousse, j'aurais préféré je sais pas un truc un petit peu plus... un petit coussin en velours, un truc comme ça. Même si c'est du simili, c'est toujours plus joli que des blocs de mousse comme ça, un petit peu industriel, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Vaut mieux mettre des sous dans la montre que dans l'emballage, n'est-ce pas? On a encore deux autres petites choses, enfin trois très exactement. On a un câble USB, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On a un petit tournevis, voilà. Et si vous regardez bien, on a aussi une petite vis. Et ce n'est pas n'importe quelle vis, c'est une petite vis avec... Ah, le problème c'est que elle a la bougeotte, je sais plus où elle est, voilà. Une petite vis avec, si tu voulais bien faire le point dessus, monsieur le caméscope, voilà, avec un petit joint. Vous voyez le petit trait noir, c'est un joint. Bon, je la sortirai du plastique tout à l'heure, quand on testera la montre plus en détail. Hein. Donc je vais faire un petit peu de place, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cette boîte-là. Voilà, excusez-moi, je vais enlever tout ça, voilà. Hop, et on va se concentrer sur la montre en elle-même. Donc la montre, la voici. C'est une montre en acier.
avec un bracelet cuir qui est très joli, très bien fini. C'est du vrai cuir. Et on a un cadran qui est en verre. C'est pas du plastique, c'est du verre. Hein. On sent bien hein, quand on pose le doigt dessus que c'est vitrifié, quoi. Et puis voilà, quoi. Hein. Donc ici, en fait, vous voyez, vous retrouvez la même petite vis que celle qui est dans le sachet. Donc en fait, grosso modo, celle qui est dans le sachet ne doit jamais vous servir, sauf si vous perdez celle-là. Et en fait, à l'aide du petit tournevis, vous défaites cette vis. Bon, moi, je ne veux pas le faire, hein, mais vous comprenez le principe. Et ensuite, vous venez brancher le cordon USB ici pour recharger la batterie interne. Car oui, cette montre dispose d'une batterie rechargeable et non pas d'une batterie jetable comme dans la plupart des montres. Ce qui fait que vous la rechargez une fois par mois. Ça prend à peu près 3h, 3h30 selon la notice. Et voilà, pendant un mois, ensuite vous êtes tranquille, vous pouvez lire l'heure autant de fois que vous voulez quasiment. Bon, le bracelet est assez classique, c'est un bracelet à boucle avec des perforations. Ça j'aime bien, parce que Samsung par exemple, dans leur montre, eux, ils utilisent une espèce de système de chevrons là, qui viennent s'emboîter dans les trous. Mais par exemple, quand vous glissez votre main dans la poche de votre jean, si ça force un peu là-dessus, pof, ça se détache et vous pouvez votre montre à 200 €, ce qui fout un peu les boules quand même. Hein? Alors justement, tiens, pendant qu'on parle du prix, cette montre-ci coûte un petit peu plus de 100 €. Elle est à 108 € si je ne m'abuse chez Tokyo Flash. Mais bon, de toute façon, le lien étant dans la description de la vidéo, vous pourrez voir le prix en permanence. Voilà. Donc vous remarquez au niveau du design que le bracelet en fait a un motif en damier qui est prolongé sur le cadran, ce qui fait qu'en fait, quand vous portez la montre, à l'exception des deux liserés métalliques ici, on a une continuité parfaite entre le boîtier et le bracelet, ce qui est, ma foi, fort sympathique. Alors évidemment, vous vous posez tous la question, comment est-ce qu'on lit l'heure sur cette chose? Est-ce que c'est aussi cryptique et complexe que sur les précédentes montres qu'on avait testées? Eh ben pas du tout, c'est très très simple. On appuie sur le bouton du haut, vous voyez il y a deux boutons sur le côté, hein. Celui-ci servant exclusivement au réglage et celui-ci exclusivement à la sélection de l'affichage. Donc j'appuie sur le bouton et là l'heure va s'afficher. Donc là, on peut regarder l'heure sur la smartwatch. Voilà, il est 13h32. Donc je vais appuyer ici, hop, et voilà, il est 13h32. Vous voyez, on ne peut pas faire plus simple, hein. Là c'est 13h32. C'est un affichage vertical, c'est très à la mode en ce moment, vous avez vu sur la Samsung qu'on vient de voir à l'instant, c'était pareil. Si j'appuie une nouvelle fois sur le bouton, je vois la date. Là nous sommes en juillet, le 16 juillet. Voilà, il y a la petite icône, un D, c'est un D en fait qui s'affiche, hein. Si vous avez le sentiment que l'affichage ondule un petit peu, c'est à cause du caméscope, hein. En réalité, les LED sont parfaitement fixes, hein. Même si je trouve que l'effet d'ondulation est pas vilain. Mais bon, sachez que c'est juste un effet d'optique à cause du caméscope. Donc je disais, on a la date, et si j'appuie encore, on a l'alarme, car cette montre est équipée, vous l'entendez, d'un petit haut-parleur, donc on peut avoir une sonnerie. Voilà. Donc ça, ce sont les trois fonctionnalités. Heure, date et alarme. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas de chrono ou de choses comme ça, hein, ça reste une montre assez classique. Donc en fait, vous pouvez constater que les chiffres viennent se caler en fait dans le quadrillage du damier, ce qui donne un effet assez sympa, qui n'est pas évident à rendre sur la vidéo malheureusement, parce que dès que je joue un peu avec la lumière, l'affichage se voit moins bien. Mais dans la réalité, c'est vraiment très très sympa, c'est très joli, hein, c'est très réussi. Alors, concernant les petites fonctionnalités avancées, parce qu'il y en a, donc si je reste appuyé sur le bouton B, voilà, le bouton du bas, je peux régler l'heure, comme ceci, c'est très facile.
Je peux mettre 24 ou 12 heures, vous savez, avec le système AM/PM à l'américaine. Quand tout clignote comme ceci, je peux mettre un affichage cryptique, on va y revenir. Et puis si j'appuie une nouvelle fois, je peux choisir une animation parmi toute une sélection. Vous voyez, on peut choisir l'animation qu'on veut. Tac, c'est plutôt sympatoche. Hop, toc, je vais revenir à celle que j'avais mis moi, voilà. Donc en fait, cette animation apparaît tous les soirs entre 6h et minuit, ce qui clairement en fait une montre pour sortir le soir. Hein. Mais celle-ci, vu qu'elle a un affichage assez standard, pourrait néanmoins servir comme montre de tous les jours. J'y vois pas d'inconvénient personnellement. Alors, un dernier petit détail, je vais vous parler du mode cryptique. Vous avez vu que quand je règle, voilà, là j'ai l'heure qui clignote, là j'ai les minutes qui clignotent, là j'ai le 24-12 qui clignote, et là j'ai l'heure tout entière qui clignote. Et quand l'heure tout entière clignote, si j'appuie ici, hop, je passe en affichage cryptique. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, les chiffres sont un petit peu bizarres maintenant, donc je vais rester comme ça, voilà. Là, l'heure s'affiche en mode cryptique, il est toujours 13h35, c'est assez facile en fait. Hein. La montre se contente de ne pas afficher les traits qui se situent au milieu de chaque chiffre. Donc ici il manque le petit trait du 3, bon là sur le 1 il manque rien, ici pareil, ici le petit trait au milieu du 5. Il n'y a que pour le 8 évidemment qu'ils n'ont pas juste enlevé le petit trait parce que sinon il y aurait une confusion avec le 0. Sur le 8 vous n'avez que le petit trait du haut et le petit trait du bas. Il faut savoir que ça correspond au chiffre 8. Donc vous voyez l'affichage cryptique ne l'est pas tant que ça, même comme ça en une demi-seconde vous devez être capable de lire l'heure. Je pense d'ailleurs que ce mode cryptique est un peu inutile à vrai dire parce que même quelqu'un qui ne serait pas au courant pourrait réussir à comprendre comment ça fonctionne en l'espace de quelques secondes. Je pense pas que ça pose un mystère pour qui que ce soit d'avoir un affichage comme ceci. Je vais revenir à l'affichage classique. Vous voyez, l'utilisation de la montre est assez facile, hein. C'est vraiment enfantin. Je pense même pas qu'il y ait besoin de lire la notice, c'est vraiment très simple. Voilà. Concernant les points forts de cette montre, bien sûr le design comme toujours chez Tokyo Flash qui est très réussi, jusque dans les moindres détails, hein. Les coutures par exemple du bracelet cuir sont vraiment très fines. Même à l'arrière on voit bien, hein, c'est vraiment un cuir très beau, très fin, qui a été extrêmement bien tanné. Il n'y a aucun problème là-dessus, je ne pense pas que cette montre va déclencher la moindre irritation. Il y a juste des petits morceaux à gauche et à droite ici, de la partie qui a été cirée. Bon, a priori ça ne devrait pas poser de problème. Vous noterez aussi le séquence qui est gravé au laser à l'arrière de la montre. C'est une montre qui a aussi l'avantage d'être étanche, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de vis, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ils n'ont pas juste mis un petit capuchon qu'on tire avec le doigt? Bah, pour maintenir l'étanchéité, il faut une vis avec un joint, il n'y a que comme ça qu'on a une vraie bonne étanchéité. Hein. Là, la montre est 3 ATM water resistant, ce qui signifie que on peut aller à Aqua Boulevard avec, sans souci, normalement elle peut tenir 3-4 mètres sous l'eau sans trop de difficultés. C'est une montre dont le fond du boîtier est enfoncé de force. Il est embouti par une machine et il y a une petite fente ici pour glisser un outil et changer éventuellement la batterie rechargeable si vous aviez complètement exterminé le cycle de charge, ce qui me paraît quand même assez improbable. Vu qu'on la recharge une fois par mois, ça vous fait plus de 1000 charges. Bon, 1000 mois, ça fait quand même un paquet d'années. Hein. Je pense que vous serez mort avant la batterie de cette montre, sans vouloir être cynique ou morbide. Je pense que effectivement, bon, la batterie peut avoir un défaut et nécessiter d'être changée, mais à part ça, je vois vraiment pas pourquoi vous auriez besoin un jour ou l'autre d'ouvrir cette montre. Voilà pour les points forts. L'autre point fort, évidemment, c'est que cette montre est lisible parfaitement bien dans le noir aussi. Bon, je ne vais pas vous montrer, hein, ça n'a pas grand intérêt, mais vous vous doutez bien que même dans le noir complet, l'affichage de l'heure sera clair et net. En plein jour aussi, hein, ça reste lisible. Là, la luminosité est très forte. Dehors, il fait très beau. Et vous voyez, on arrive à lire l'heure sans difficulté aussi. Par contre, évidemment, cette montre a aussi des points faibles. Le point faible numéro 1, c'est cette histoire de vis, parce qu'à chaque fois qu'il faut recharger la batterie, il faut dévisser la vis, et
on risque de la paumer. Alors là, j'ai une petite suggestion à faire à Tokyo Flash. Ce qui pourrait être pas mal, ce serait de mettre un petit aimant ici, par exemple. Comme ça, je dévisse la vis et toc, je la colle magnétiquement là. Comme ça, je risque pas de la perdre. Parce que là, le problème, c'est que je la dévisse. Ensuite, je la pose sur ma table de nuit. Et bien, je laisse la montre charger toute la nuit. Et puis le lendemain matin, je suis mal réveillé. Et fuitch, d'un geste de la main, eh ben, la vis fout le camp. Et je suis dans la merde. Donc voilà, petite suggestion. Je leur enverrai peut-être un petit mail pour le leur dire. Tiens, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Voilà, et le deuxième défaut de cette montre, c'est que pour lire l'heure, il faut impérativement appuyer sur le bouton. Alors, pour bien illustrer ce propos-là, je vais mettre la montre à mon poignet. Hop, comme ça, au passage, vous pouvez voir comment on fait. Bon, c'est un système tout à fait banal. Je vais pas trop la serrer, c'est pas le but. Hop, passer la boucle. Hop, dans système de double boucle, voilà, tout à fait banal. Ok, donc là j'ai ma montre à mon poignet, vous voyez. Donc imaginez, je sais pas, que je sois en train de faire du vélo ou un truc comme ça. J'ai les deux mains occupées et malheureusement, je n'ai aucun moyen de consulter l'heure sans appuyer sur le bouton. Et ça, c'est un problème, parce que si ma main droite est occupée à faire autre chose, hein, alors sans forcément donner dans le salace, on peut imaginer tout un tas de choses qu'on est en train de faire avec la main droite, hein, mais voilà quoi, si j'ai besoin de lire l'heure vite fait, bah, je suis un petit peu enquiquiné, vous voyez, par exemple, madame s'est absentée 10 minutes, donc je sais que j'ai 10 minutes devant moi pour faire un petit truc en douce, avec ma main droite, hein, je vous laisse imaginer quoi, hein, je sais pas, par exemple, lire un bouquin, et ben, toutes les 2 minutes, je serais obligé de lâcher mon activité favorite pour aller consulter l'heure en appuyant sur le bouton. À ce niveau-là, par exemple, Samsung a été meilleur, parce que leur montre, effectivement, quand elle est éteinte, il y a un bouton sur le côté, et si j'appuie, ça affiche l'heure. Néanmoins, si la montre est quelque part et que je la tourne vers moi, hop, l'heure s'affiche automatiquement, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur le bouton. Et ça fonctionne aussi quand elle est à mon poignet. Je vais vous montrer rapidement, je vais défaire celle-ci, tac, hein. Hop, si je mets cette montre-là à mon poignet, hop, vous voyez, là elle est éteinte, mais si je fais ça, hop, elle s'allume et je peux voir l'heure. Ça aurait été pas mal que Tokyo Flash intègre ce genre de fonctionnalité-là dans une montre comme ça, surtout quand c'est une montre qui est quand même vendue un peu plus de 100 €. Un petit accéléromètre qui affiche l'heure automatiquement quand on pointe la montre vers la personne aurait été intéressant. Voilà. Bon, c'est pas un gros défaut, hein. De toute façon, encore une fois, je pense pas que ce soit des montres qu'on ait forcément envie de mettre au quotidien, même si celle-ci a un affichage qui reste assez clair. Bon, ça reste quand même, selon moi, une montre pour les occasions un petit peu spéciales. Voilà. Voilà, c'était le test exclusif donc de cette Kisai séquence de chez Tokyo Flash. Encore une fois, un grand merci à eux pour leur confiance. Bon, vous avez remarqué que le test était assez rapide parce que ça reste une montre assez banale sur laquelle il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais ça reste néanmoins un produit intéressant, d'autant plus intéressant que j'ai vraiment le sentiment que Tokyo Flash a écouté les critiques et a travaillé pour faire une montre plus facile à lire, tout en restant design et intéressante. Il y a un mode cryptique qui n'est pas bien fouillé, qui n'est pas bien cryptique justement, mais qui a le mérite d'exister. Il y a un petit mode animation qui est sympathique, même si je regrette qu'on ne puisse pas choisir l'intervalle de temps, c'est obligatoirement entre 18 h et minuit, bon, et c'est tous les quarts d'heure, voilà. Il y a des petites améliorations encore à faire sur ces produits. J'aimerais bien notamment la présence d'un accéléromètre, et puis cette idée que j'ai eue aussi de l'aimant pour retenir la vis me semble pas mal. Je vais leur suggérer tout ça, on va voir si ça retiendra leur attention. Normalement les Japonais sont plutôt assez à l'écoute, ils sont assez connus pour justement écouter ce que leur disent leurs clients et essayer d'en tenir compte dans les générations suivantes, donc bah, on verra bien, mystère. Donc c'était vraiment un petit test. Alors juste un petit truc, puisqu'on parle de Tokyo Flash, prochainement Tokyo Flash devrait m'envoyer une autre montre à tester, leur best-seller, je vous en dis pas plus, vous pouvez essayer de deviner laquelle c'est en allant farfouiller sur leur site. Néanmoins, je viens de recevoir un mail de chez eux et j'ai l'impression qu'ils se sont bourrés et qu'ils viennent de me renvoyer en fait la même montre que celle qu'on vient de tester. Si ça s'avérait que c'était le cas, bah, je vous la ferai gagner dans un petit jeu concours. Et puis bah, si je reçois directement la bonne montre, eh ben, je la testerai et puis tant pis, je me garderai les deux pour ma gueule. Voilà, c'était Spyro le Dragon. Quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Tchuss!
Ah, c'est toi, chérie? Déjà de retour?